Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et le marché automobile français est vraiment en berne puisqu'il a reflué de 7,8% en 2022. L'embellie des derniers mois n'ayant pas permis de compenser des pénuries de puces électroniques. Au total, 1 529 035 véhicules, c'est précis, ont été mis en circulation en France l'an dernier contre 1 659 003 en 2021, c'est très précis. Nous étions avant le confinement à 2 200 000 en 2019. Nous sommes en compagnie de François Roudier, directeur de la communication de la plateforme automobile. Bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux tout d'abord et bienvenue sur Sud Radio. Tous mes vœux. Comment expliquez-vous cette nouvelle baisse du marché automobile alors qu'avec la fermeture des usines, nous avions connu l'annus horribilis en 2020 ? Écoutez, on est dans des problèmes qui se superposent. Et je crois que ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est que actuellement, sur l'automobile, il n'y a pas un problème de demande. Les Français veulent des automobiles, mais on est incapable de les fournir. On est incapable de les fournir en neuf et en occasion. Tout simplement parce que, à la fin du Covid, le problème des semi-conducteurs, les puces électroniques, alors ces puces, vous en avez partout. Regardez, vous en avez même dans vos rétroviseurs maintenant. Oui. Quand on vous signale qu'une voiture est en train de passer, c'est une petite puce, c'est un petit ordinateur. Et ces puces nous manquent. Elles manquent au niveau mondial, donc c'est un yo-yo entre les fabricants. Une fois, c'est les États-Unis qui n'ont pas les puces, une fois c'est l'Europe, et on voit très bien que nos capacités de production sont limitées à cause de ça. Mais comme c'était pas suffisant, on s'est payé toutes les autres crises. Les crises de la guerre en Ukraine, arrêt des livraisons, les chauffeurs ukrainiens ne pouvaient plus venir livrer des voitures, les gens d'Europe de l'Est, du Nord-Est, Estonie, Lituanie ne pouvaient pas venir non plus parce que le prix du carburant rendait leur transport absolument non rentable. Donc vous voyez, on a accumulé toutes ces crises. Alors justement, comment se portent nos constructeurs tricolores dans ce marasme ? Écoutez, pas si mal que ça, parce qu'on voit que les modèles qui ont été lancés récemment fonctionnent bien. Et puis, lorsque vous regardez les 10 premières voitures vendues en France, elles sont toutes de nos constructeurs Stellantis ou Groupe Renault. Et on voit que la façon de gérer les livraisons et la fabrication est plutôt positive. Alors certes, vous avez un effet qui se trouve chez tous les constructeurs mondiaux, c'est-à-dire qu'on va privilégier, lorsqu'on a des semi-conducteurs, on va privilégier les voitures où on marge le plus, les voitures de plus haut de gamme, au détriment de l'entrée de gamme. Donc ce qui fait que ça participe aussi à la baisse en volume des voitures. En résultat, les constructeurs ne devraient pas être si mauvais que ça. Et les grands équipementiers aussi, même s'ils ont des fabrications qui souffrent terriblement, donc ça peut être plus contrasté. Et puis de l'autre côté donc de la chaîne, alors au premier bout de la chaîne, pour les petits équipementiers, là la situation peut être assez tragique. Parce que lorsque vous travaillez sur le volume, que vous fabriquiez 100 portières ou que d'un seul coup vous en fabriquez 90, c'est pas la même chose. Ça change beaucoup de choses. Est-ce que l'électrique subit la crise ? Parce que vous venez de le dire, François Roudier, on privilégie les produits plus margés. Quand on voit le prix des voitures électriques ou hybrides, c'est elles qui sont le plus margées. Est-ce qu'elles subissent ? Alors, oui, non, parce que justement, les voitures électriques et hybrides ont un autre avantage pour les constructeurs automobiles en Europe, c'est qu'elles entrent dans le calcul de leur niveau d'émission de CO2 globalement, c'est-à-dire que l'Europe calcule voiture par voiture vendue quel a été le CO2 émis par les constructeurs. Donc, il y a une priorité d'allocation des semi-conducteurs sur ces véhicules. Et une priorité d'ailleurs même dans les ventes, lorsque vous allez dans une concession, on va essayer de vous vendre d'abord une voiture électrique ou un hybride rechargeable. Bon, on vous vend aussi ce qui peut être disponible plus rapidement, c'est aussi un avantage. Et ce qu'on voit, c'est que l'hybride rechargeable a plutôt stagné parce que ce sont des commandes et des achats surtout entreprises, et on voit que les entreprises commencent à freiner leurs dépenses sur la mobilité. Ça a bien fonctionné sur l'électrique parce que c'est plutôt des achats de particuliers. Des particuliers qui ont les moyens. C'est pas 100% des Français qui ont les moyens d'acheter ces voitures. Justement, en 2004, la France produisait 3 660 000 véhicules. C'était énorme. L'an dernier, en 2021, on n'a pas encore le chiffre précis de 2022. 1 710 000, moins de la moitié. Quand on voit la baisse du marché automobile français, où on achète quand même plus de voitures françaises que dans les pays étrangers, est-ce que ça risque d'avoir des conséquences sur l'emploi, François Roudier ? Alors pas directement pour l'instant sur les grands
du secteur. Les grands du secteur, je dirais que les choses ont été un peu absorbées. Vous avez eu aussi donc ces crises qui arrivent au moment où on est en pleine transition sur l'électrique. Vous avez les moteurs diesel qui se transforment en moteurs électriques, ça veut dire que derrière il faut former des gens. Donc on voit que les constructeurs y arrivent. C'est beaucoup plus critique pour les petites entreprises ou certains départements de grands équipementiers qui sont monoproduits. On connaît tous le problème de Rodez qui fabrique des injecteurs diesel. Oui, c'était l'usine Bosch de Rodez où il y a de Bosch est un des premiers au monde en tant qu'équipementier. Cette baisse des immatriculations, est-ce que c'est quand même pas un peu la conséquence de la politique anti-voiture menée dans les grandes villes? Ben non, pas vraiment. C'est ce qui est assez. Alors si, sur un petit point mais microscopique, c'est que oui, il y a beaucoup de villes qui interdisent ce qu'on appelle les camions porte 8, qui vous portent 4 plus 4 voitures, d'entrer. Donc du coup, ça nous fout encore plus dans les problèmes parce que nos concessions peuvent pas avoir les voitures livrées à temps. Donc oui, il y a quand même un petit impact. Derrière, il faut vraiment tomber dans la réalité. En dehors des grandes métropoles, du centre des grandes métropoles, la vraie vie, c'est-à-dire celle des périphéries des villes, la périphérie de l'Île-de-France, ça commence à la deuxième couronne. Oui. Et la ruralité. C'est-à-dire Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines et Val d'Oise. Ça y est, vous êtes dans un monde où le RER n'arrive pas forcément tous les jours. On est à la périphérie des villes et dans ce qu'on appelle la ruralité. La ruralité, ce sont aussi les petites communes. Donc c'est pas seulement l'agriculteur au milieu de la Beauce. Là, on est dans une utilisation de la voiture qui est de plus en plus prégnante. Jamais les ménages n'ont eu autant de voitures qu'actuellement. C'est l'effet post-Covid. Et puis, vous en parlez très souvent sur Sud Radio, c'est lié à l'échec du transport en commun en France et même la désertification médicale dans les campagnes fait que vous êtes forcé de faire plusieurs trajets. La balance commerciale de l'automobile, elle était déficitaire de 18 milliards en 2021. Est-ce que ça va empirer, à votre avis, en 2022 ? On n'a pas encore les chiffres, bien évidemment. On n'a pas les chiffres, ça devrait rester encore assez négatif. Beaucoup d'importations de véhicules étrangers aussi. Il faut bien le voir, c'est ce qui compte dans cette balance. Mais on devrait progressivement l'améliorer parce que de nouveaux véhicules sont produits en France. Je pense à la 408 chez Stellantis, pardon. Stellantis, mais Peugeot. Voilà, vous avez la nouvelle Mégane chez Renault qui fonctionne très bien et qui lance tout le pôle électrique de Renault. Donc progressivement, ça devrait remonter en valeur. Alors, on a parlé justement de ce record, de ce très mauvais chiffre. Je le rappelle, 7,8% de baisse et 1 529 000 voitures VP, véhicules particuliers immatriculés en 2022. La situation, elle est aussi morose sur les autres marchés européens ? Alors oui, ça c'est un vrai problème et vous allez voir que c'est un problème sur l'occasion, c'est qu'en fait tous les marchés s'effondrent, ils se sont effondrés à peu près dans le même niveau. On est même sur l'Allemagne qui a toujours été un marché extrêmement profitable. Et qui produit plus de 5 millions de voitures par an, l'Allemagne. Qui produisait plus de 5 millions, puisque vous avez beaucoup de voitures. La première usine d'Audi, elle est en Bulgarie maintenant, en Hongrie, excusez-moi, en Hongrie. Donc vous voyez, on est sur un changement structurel de l'automobile. Donc on voit que les voitures qu'on peut pas avoir en France, on peut pas les avoir à l'étranger. C'est un vrai problème pour les commerciaux qu'on appelle les mandataires qui vont chercher des voitures à l'étranger un petit peu moins chères. Ils n'en trouvent plus. Quelle serait la solution pour relancer ce secteur ? Avoir des composants électroniques, mais hélas, c'est assez critique. On pense que les choses devraient s'améliorer. Les perspectives géopolitiques sont aussi un problème qui est extrêmement difficile pour nous parce que nous ne pouvons pas forcément intégrer une guerre en Ukraine, une guerre Chine-Taïwan serait catastrophique. Oui, surtout que tous les semi-conducteurs viennent de Taïwan. Voilà, donc ils sont je dirais, piloté par Taïwan et fabriqué en Chine. Oui, exactement. Là-dessus, le Taïwanais et les Chinois s'entendent. Oui. Mais du coup, oui, voilà, on se retrouve sur des problèmes très lourds, en même temps qu'on est en train de changer complètement l'automobile. On avait commencé avec une chanson de Claude François, je vais vous citer une chanson d'Annie Cordy, Ça ira mieux demain. Qu'est-ce que vous attendez pour 2023 ? Alors, c'est la première fois où on fait pas de prévision, parce qu'on attend de voir un petit peu comment vont se passer les 3 premiers mois de l'année. Voilà, et puis pour dire Claude François, on passe à l'électrique, c'est moyen pour Claude François. Alors celle-là, j'avais pas pensé, j'avais pas osé la faire. Merci beaucoup à vous. Merci, c'est une blague. Elle est très drôle. Directeur de la communication de la plateforme automobile. Merci à vous.